comment ils vont faire face, quels sont les pays qui vont être touchés du plein fouet. Tout ça, pour l'instant, c'est vague. Pour moi, la seule solution pour que les choses se rétablissent, c'est d'arrêter cette guerre inutile qui ne sert l'intérêt de personne finalement. Oui. On parle toujours de poids stratégique qu'acquiert l'Iran, de fermer le détroit d'Ormuz, de manipuler, je dirais, les cours de pétrole. Comment voyez-vous l'effet de cela sur l'économie mondiale? C'est sûr, le détroit d'Ormuz, qui est 25% du commerce international Oui, et pétrolier, passe par le détroit d'Ormuz. Donc, c'est un détroit, d'ailleurs, ils ont passé, dans le temps, ils ont pensé à à creuser un nouveau canal dans cette région-là pour justement ne pas laisser la maîtrise totale à l'Iran pour ce droit d'Ormuz, parce que c'est l'intérêt de l'Iran de le prendre en otage, de prendre le commerce international en otage. oui. C'est l'intérêt de l'Iran que les électeurs américains fait pression sur Trump. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment, parce que il est déjà bloqué pour moi. Hormuz est déjà bloqué en ce moment Oui. par les Iraniens, par les mines, par pas mal de paramètres dans le coin. Et donc, le détroit d'Hormuz, il est le responsable aujourd'hui. En plus, il a poussé les pays de Golfe à baisser leur production. Donc, tout ça fait que un baril à 100 euros n'est pas du tout bon pour l'économie internationale. Certainement. Selon vous, quelles sont les perspectives de l'économie mondiale si les tensions internationales se prolongent dans la région? Moi, je suis plutôt optimiste et je pense que ce conflit, il a atteint, euh, nous sommes entre deux camps, les deux ils sont jusqu'au boutiste. Et donc, nous sommes en train donc d'arriver à ce point et du coup, la nature des choses, c'est qu'ils vont arrêter. Ils vont arrêter peut-être dans les jours qui viennent. Il ne restait plus rien en fait, il ne restait plus de missiles, il ne restait plus rien, que ce soit pour l'Iran ou même pour le stock américain de missiles. Et donc à un moment donné, n'oublions pas que dans quelques mois, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Oui, Et je pense que tout ça, ça va obliger de s'arrêter jusqu'à le prochain conflit. Voilà, on est au 12e jour de la guerre. oui. La guerre précédente, elle a eu, elle a été arrêtée au bout de 12 jours. Je pense que là, ça sera à peu près pareil. Et on n'a rien résolu au problème. On n'a pas cassé la volonté de l'Iran. Le régime, il est encore là. Le régime des mollahs, il est toujours là. Oui, Et donc, personne n'a réalisé ses objectifs de cette guerre. Et donc, ça sera une partie remise encore, malheureusement. Et c'est ça qui est vraiment dommage qu'on n'arrive pas une fois pour toutes. Et tout ça parce qu'il y a une absence des institutions internationales qui imposent la justice au oui, monde. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Aujourd'hui, nous vivons avec la loi des plus forts. oui, Et certainement. c'est depuis 1945 que le monde a changé d'une façon terrible et on n'a pas trouvé le système idéal pour que parce qu'il y a un élément important dans tout ça, c'est les peuples. Et Oui, c'est ça. les peuples qui ont leur dernier mot, que ce soit le peuple américain, le peuple iranien, le peuple égyptien, le peuple israélien. Les peuples ont les derniers mots. Et donc, euh, mais on n'arrive pas à trouver encore un système idéal pour gérer le monde, tout simplement. Oui. Si, au pire des cas, un scénario pessimiste, selon vous, quel est l'effet de cela sur l'économie mondiale? Une prolongation de cette guerre pour à peu près 2 ou 3 mois, par exemple, ou même plus. Quel est l'effet de cela sur l'économie mondiale? À mon avis, il y a tout simplement les pays les plus fragiles qui vont Céder? déposer le bilan. Si on peut se parler comme une entreprise, ça veut dire qu'il y aura des faillites dans certains pays, ça c'est sûr. Il y aura de la famine dans le monde. Il y aura, ça c'est bien sûr le scénario catastrophique, Oui, pessimiste.
Et c'est pour ça, en espérant qu'on n'arrivera pas jusqu'à là. La famine va toucher le monde. Un fou peut appuyer sur un bouton et qu'il y aura donc des solutions de non-retour. Et espérons que ce scénario-là ne nous impacte pas le monde, parce que espérons qu'il y a plus de sages que des jusqu'au-boutistes. Espérons pour le mieux. Néanmoins, on doit se préparer à un tel scénario, vu l'attitude des États-Unis d'une part et l'attitude d'autre part, certainement d'Israël, mais également de l'Iran. Absolument, c'est un entêtement jusqu'au-boutiste de tous les bords. Oui, oui. De point de vue, l'effet de ce conflit sur les grandes puissances telles que la Russie et la Chine, comment voyez-vous l'impact d'une telle crise? Même la Russie, je la vois un peu discrète, mais je pense quand même qu'elle travaille, qu'elle fait certaines choses pour équilibrer. Elle soutient l'Iran, mais elle le soutient d'une façon pas très visible. La Chine, elle continue à travailler parce que la Chine, son intérêt aussi, c'est de profiter de tout cela pour avancer encore et changer l'équation internationale. Donc ces deux pays, je pense qu'à un moment donné, ça me fait penser, par exemple, l'Égypte de 1956, quand les États-Unis étaient contre la France et l'Angleterre et Israël pour la crise de Suez de 1956. Donc à un moment donné, peut-être la Russie, elle mettra beaucoup de pression si elle voit que ça dure. Maintenant, l'intérêt de tous les pays du monde, c'est de calmer les jeux. On verra bien si ça se prolonge ou pas. Mais la raison doit l'emporter, pour moi, la raison doit l'emporter si quelqu'un va faire ses calculs de nouveau, même pour Israël. Israël, elle a été aussi touchée de plein fouet, et Israël et les États-Unis n'ont pas le pouvoir de sacrifier des vies humaines plus que ça, donc ils vont être raisonnés également. Et puis c'est dommage parce que quand on voit que c'est des intérêts personnels pour ces guerres. Quand on voit que Netanyahou elle continue la guerre pour éviter, pour échapper à son jugement par des tribunaux israéliens, et quand on voit que M. Trump aussi, il veut sortir de la scandale qui le touche de plein fouet, et même Netanyahou, il a menacé de nouveau, pour mettre de la pression sur M. Trump, il a menacé de sortir de nouveaux dossiers sur le scandale qui le touche déjà. Donc ils ont intérêt à recalculer, mais M. Netanyahou... Espérons pour le mieux. Espérons pour le mieux, M. Shahata. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Merci. À présent, chers téléspectateurs, notre couverture arrive à son terme. Je tiens à vous remercier de votre fidélité avec nous. Je vous remercie et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables. Dans quelques minutes, ma collègue, je vous présenterai Midi au Caire à midi heure locale du Caire pour plus d'informations en détail. Merci de votre attention. Au revoir.